Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à la MEAD, la mission évangélique des assoiffés de Dieu. Et nous avons un programme de 3 jours. Le thème c'est l'Éternel ne tarde pas. Donc tout à l'heure nous allons entrer au temple et nous allons filmer la prestation. Jésus, tout c'est bien. Il est juste bon de reconnaître. Il est juste bon d'offrir à Jésus. Tout c'est bien. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi devant son autel, je viens. Jésus, mon libérateur, il est juste bon, d'offrir à Jésus tout est bien. Il est juste bon, de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon, d'offrir à Jésus tout est bien. Il se livrait, mon autre sauveur. Bien-aimés, là sommes arrivés, nous allons tenir debout, adorer le Tout-Puissant. Nous allons exalter. Laissez tomber Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Tu vas fermer les yeux légèrement et tu vas te disposer véritablement à la présence de ton Dieu. Dis-moi, en écoutant ce cantique, tu vas laisser ton cœur, ton âme véritablement être transporté vers ton cœur. Et commence à regarder le bienfait de Dieu dans ta vie. Si Jésus la Bible déclare, dans Jean chapitre 4, il est revenu pour la fois du chanteur, d'adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus, il est là. Jamais, non jamais. Il est là d'adorer. Jamais laisser tomber. Il est tout puissant. Jésus, frère, jamais. Si Jésus t'a laissé un jour, jamais. Oh, dis-moi, oh, ma soeur, jamais. Si Jésus t'a laissé un jouet, jamais. si Jésus t'a laissé dans les problèmes, oh, dis-moi, oh, ma soeur, Il m'a jamais laissé tomber. Jamais. non jamais, Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. oh, dis-moi, oh, ma soeur, Jamais. si Jésus t'a laissé dans ton travail, si Jésus t'a laissé dans ton foyer, oh, dis-moi dans ton travail, non jamais, Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. non jamais, Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais.
Il est là ce soir pour t'honorer. Il est là ce soir pour te bénir. Adorer. Il est fidèle. Je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Seigneur Jésus. Je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Je n'ai que toi. Tu seras le Lord. Tu seras le ne passera pas. Et la seule chose 14 au chapitre 14, j'ai dit, mais laisse-moi te dire, la main de l'Éternel n'est pas contre tes osseaux. On a béni le nom de Jésus. Il n'a pas changé. Moi je sais en qui j'ai cru, je sais pour qui je chante. Il ne me reçoit jamais. Elle est passée au rêve de plusieurs médecins, mais sans solution. Voilà que Jésus passait à Capharnaüm. Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Il agira pour toi. La situation n'est pas difficile. Et je prends cette chose qui agira pour toi. Oh, ta situation changera au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez commencer par pousser le cri de victoire ce soir? Le cri de victoire ce soir. Le cri de victoire ce soir. Oh, Jésus s'est levé. Satan est tombé. Son mariage s'est levé. Ton célibat est tombé. Oh, il a chuté. Il est tombé. Il a chuté au salaire. Oh, il a chuté. Il a chuté au salaire. Il a chuté. Il a chuté au salaire. Et Jésus-Christ est élevé. Oh, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Je regarde Jésus. Ma vie de chaque jour, oh, je proclame à ton âme. Oh, dans ma vie de chaque jour, et je tire la victoire m'appartient. Et avec Jésus, je régnerai. Oh, il est venu pour te sauver. Oh, Jésus, le roi des rois. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Seigneur, selon son nom, c'est plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, des rois. Il est le Seigneur, des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, le bleu des yeux, le bleu des yeux. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Oh, les des yeux. Il faut que ça commence à devenir lumière. Oh, les bleus des yeux. Élu des yeux. Bien-aimé des yeux. Choisi des yeux. Chouchou des yeux. Béni des yeux. Mais tu chantes Alléluia. Alléluia, nous les chantons. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia, nous les chantons. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Oh, son pour Jésus, alléluia, son pour Jésus, alléluia, son pour Jésus, alléluia, nous les chantons. Oh, son pour Jésus, oh, son pour Jésus, oh, son pour Jésus. Oh, vous êtes qui de joie, je prie, je vois de joie. Alléluia. Mais on s'enchaîne avec toi que tu es né pour la joie.
ce soir, tu vas lever la main d'autorité. Tu vas commencer à lever la main droite. Lève la main droite, lève la main droite. Parce que tu as perdu quelque chose que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Tu es prédestiné pour la gloire. Tu es prédestiné pour le succès. Prédestiné pour la victoire. Prédestiné pour l'élévation. Alléluia. Et l'ennemi t'a d'accord que tu es pour accompagner les autres. Alors ce soir, tu vas lever la main droite. Et tu vas récupérer ce qui a été volé. Et tout le monde en position d'avancée. Ton mariage qui t'a volé. Ton travail qui t'a volé. La bénédiction qui t'a volé. J'ai vu ton succès qui t'a volé. Ton élévation qui t'a volé. J'ai vu ton mariage qui t'a volé. Ton travail qui t'a volé. La vie de son père qui t'a volé. Ton voyage dans le monde qui t'a volé. Recevoir le Père. Parce que tout seul. S'il vous plaît. Voilà. Je vais te demander. Amen. Et nous allons recevoir le prophète. Alléluia. Amen. Et notre papa à tous. J'aimerais que l'acclame Dieu pour sa vie, pour sa personne. Amen, amen. De la façon que tu vas acclamer, c'est comme ça que les gens vont t'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus de la main. Dès le matin, tu vas nous attendre Dieu. Lorsqu'on acclame, vous comprenez, c'est suivi des cris de joie. Parce qu'il y a une différence entre acclamer et applaudir. Tout à l'heure, tu viens d'applaudir. Amen. Lorsqu'on acclame, vous comprenez, c'est pousser, suivi des cris de joie. Et pendant qu'ils sont en train d'acclamer, le démon de parler de plus longtemps va tomber. Amen. Le sorcier de parler de plus longtemps va tomber. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans l'acclamation. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Jésus est là, il faut l'acclamer. Jésus est là, il faut le louer. En poussant des cris de joie. Oh, oh, oh. En poussant des cris de joie. Oh, oh, oh. Jésus est là, il faut l'acclamer. Jésus est là, il faut le louer. En poussant des cris de joie. Oh, oh, oh. En poussant des cris de joie. Jésus va te bénir, il faut l'acclamer. Jésus va te toucher, il faut l'acclamer. En poussant des cris de joie, oh, oh, oh. En poussant des cris de joie, oh, oh, oh. Si tu crois mon frère, il faut l'acclamer. Si tu crois ma soeur, il faut l'acclamer. En poussant des cris de joie, oh, oh, oh. En poussant des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va te passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va tomber. Et quelque chose va t'arriver. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus. Amen, amen. Tous, dans une même position, amen. Je vais introduire l'homme de Dieu, amen. Depuis hier, nous avons un invité spécial, amen. On l'a invité pour qu'il vienne nous bénir, amen. Amen. Pour ceux qui étaient là hier, n'est-ce pas, on a vu un peu, amen. Dieu nous a béni la parole. Et il a dit aujourd'hui, ça sera plus fort qu'hier, amen. Et il est venu, amen.
je pense qu'il est important que notre place de notre invité. Pour que ce que Dieu a mis en lui puisse nous communiquer sur l'amen. Sans plus tarder, nous sommes ensemble, son serviteur, l'apôtre Yao Valérie, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu est dans le cri? En ce moment où nous sommes en train de crier, assurément que beaucoup de personnes sont en train de dire qu'ils font du bruit. Or, Dieu est dans le bruit. Dis à quelqu'un, Dieu est dans le bruit. Je n'ai pas saisi, Dieu est dans le bruit. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Or, la louange, c'est faire des bruits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Dieu au milieu de ses cris. Pousse des cris pour représenter Dieu au milieu de tes cris. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir Dieu préparer des cris à ton mariage. Je suis en train de voir Dieu préparer des cris à ta promotion. Pendant que tu cries, je suis en train de voir ton bébé pousser un cri de joie. Pendant que tu es en train de crier, je suis en train de te voir dans ta vie pousser des cris parce que Dieu t'aime. Dis à quelqu'un voisin. Oh, faut bien parler, voisin. Cette soirée est ta soirée. Dis-lui encore, voisin. Tu ne vas pas ressortir de cet endroit tel que tu es venu. Alors, salue-moi très bien. Dis-lui, salue-moi très bien. Parce que tel tu me salues, c'est comme ça que mon miracle va me saluer ce soir. C'est comme ça que le malheur va me saluer ce soir. C'est comme ça que la relation va me saluer ce soir. C'est comme ça que la correction va me saluer. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, je veux que nous soyons dans une célébration. C'est un temps de célébration, c'est un temps de victoire. C'est pourquoi tu dois célébrer Dieu. Parce qu'il va accomplir de grandes choses dans ta vie en cette soirée. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Alléluia. Nous allons ensemble chanter tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Let me sweat, smart, little bit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pianiste? Alléluia! Alléluia! Hey. On dit bon sang. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. Chante avec moi. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je me glorifierai, je vais glorifier en Jésus, la vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. L'onction qu'il m'a donnée, l'onction qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire.
donné, l'enfant qui m'a donné, c'est pour sa gloire. Je me glorifierai, je me glorifierai, oh Jésus. Je me glorifierai, oh Jésus. La vie qui m'a donné, la vie qui m'a donné, c'est pour sa gloire. L'onction qui m'a donné, son qui m'a donné, c'est pour sa gloire. La vie qui m'a donné, c'est pour sa gloire. Ma vie pour sa gloire, l'onction pour sa gloire, ma vie pour sa gloire. Prophète élu pour sa gloire, les hommes de Dieu pour sa gloire, la vie pour sa gloire. Mon argent pour sa gloire, ma voiture pour sa gloire, la vie pour sa gloire. Et la richesse pour sa gloire, la vie pour sa gloire, les enfants pour sa gloire. C'est pourquoi je me glorifie tout le monde ensemble. Je me glorifierai, oh Jésus. Je me glorifierai, Jésus, je me glorifierai, oh Jésus, oh je me glorifierai, I'll celebrate, oh Jésus. Lève tes mains en sa présence, commence à parler à Dieu en cette soirée. Dis-lui, Seigneur, me voici en ta présence, me voici au-devant de toi. Je prie que tu viennes changer quelque chose en moi. Que cette parole change quelque chose, challenge quelque chose en moi. Afin que ce champion qui dort en moi se réveille en cette soirée. Prie, s'il te plaît. Le temps de Dieu est favorable pour toi. Et c'est un temps de grâce, c'est un temps de privilège. C'est un temps où Dieu veut te positionner. C'est un temps où Dieu peut te révéler. Alors parle-lui, s'il te plaît. Merci Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Oh l'éternel des armées, oh le Dieu qui change, oh le Dieu qui transforme. Mais voici. Parle-lui, s'il te plaît, parle-lui. Viens me transformer. Viens dire moi aussi. Viens dire moi qui va changer ma vie. Viens dire moi qui va changer ma situation. Oh, sans toi, je ne suis rien, Père. Parle-lui, s'il te plaît. Oh my God. Béni sois-tu, Seigneur. Qui c'est ça? Yes. Yes, yes, yes. Oh Seigneur, merci par cela. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Cette heure est l'heure du malin. Mais nous pouvons déclarer ce soir, après ta résurrection, cette heure est ton heure. Une heure choisie de toi pour positionner. Une heure choisie de toi pour changer le cours de l'existence d'un homme. Une heure choisie de toi, éternel Dieu, pour nous bénir. Je prie, éternel, que donc ton esprit vienne prendre le contrôle de ce moment, afin que tout ce qui sera fait en ce lieu soit sous l'auspice de ton esprit, soit sous la gouvernail de ton esprit. Je te prie, éternel, que maintenant je parle comme toi, que je parle comme toi, que je proclame comme tu as déjà déclaré, que je parle, éternel, le Dieu Tout-Puissant, inspiré de ton esprit. Merci de le faire et d'agir. Merci d'être là, éternel, en cette soirée. Et merci de parler à ton peuple par mon canal. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. On peut se rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. C'est encore un privilège pour moi d'être là ce soir.
d'être en ce lieu pour soutenir mon frère. C'est un frère de longue date. Je vous avais dit que depuis le lycée, nous sommes ensemble. Et lorsqu'il y avait des heures creuses, nous nous attrapions bien sûr au terrain et nous chantions ensemble. Parce que nous étions dans un zèle doux. Et je bénis Dieu de nous avoir permis jusqu'à aujourd'hui de continuer dans cette même marche. Cette marche de servir Dieu, cette marche d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais une chose, que ce soir, le message que tu vas entendre va changer le cours de ton existence. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Je ne peux pas me mettre à prêcher l'évangile si je ne salue pas les hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus soutenir bien évidemment l'homme de Dieu. C'est aussi une grâce de savoir que des hommes de Dieu viennent pour nous soutenir. Et je bénis Dieu pour leur vie. Soyez bénis. Alléluia. Je veux aussi bénir Dieu pour ta vie. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je veux aussi bénir Dieu pour ta vie. Parce que je ne suis pas en train de voir en face de moi des hommes qui sont dans l'échec, mais je vois en face de moi des personnes que Dieu va positionner juste après ce programme. Je dis, je suis en train de voir prophétiquement des personnes que Dieu va positionner dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur foyer. Qui a dit Amen, ça va arriver. Celui qui dit Amen, je vois Dieu le prendre de la poussière de la terre pour le positionner. Qui a dit Amen, je vois Dieu le retirer de l'échec pour le positionner. Alléluia. Cette soirée est ta soirée. Dis à quelqu'un, cette soirée est ma soirée. Si je dis yes, on me dit simplement pêche. Quand je dis yes, oh, je n'ai pas entendu. Quand je dis yes, quand je dis yes, bien-aimés, depuis hier, nous sommes en train de traiter un thème, et le thème s'intitule Éternel, ne tarde pas. Nous avons dit hier qu'en réalité, Satan n'est pas le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est Dieu qui maîtrise le temps. Nous avons dit que Daniel a dit, Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Alors, nous avons conclu pour dire que Satan ne contrôle pas le temps. C'est Dieu qui contrôle le temps. Alors, lorsque Dieu veut agir dans la vie d'un homme, il utilise un instrument. Il utilise les circonstances et il utilise le temps. Je bénis Dieu ce soir parce que tu es l'homme que Dieu a choisi et il a utilisé ces circonstances pour te bénir, pour te positionner. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour que je prophétise. Alléluia. Nous avons dit hier que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marie, oh, mon fils, le fait est arrivé à manquer. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que Jésus lui-même ne savait pas que le vin était arrivé à manquer? Si, il le savait, mais il attendait un moment précis. C'est pourquoi il a dit à Marie, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore arrivée. Je vais t'annoncer que sur l'année 2013, c'était l'heure des autres, le temps des autres. Cette année, Dieu prophétise et déclare, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie ne jalouse personne. Parce que si c'est le temps de Alpha, c'est que notre jour, ce sera le temps d'Oméga. Si c'est le temps d'Oméga, c'est qu'un jour, ce sera un autre temps qui va s'annoncer. C'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Pendant que d'autres sont en train de se réjouir, d'autres sont en train de pleurer. L'année passée, tu as passé ton temps dans les pleurs, dans les difficultés. Mais je tiens à t'annoncer qu'en cette soirée, Dieu est sur le point de changer il est sur le point de changer cette circonstance dans ta faveur. Je t'annonce une nouvelle saison. C'est une saison de prospérité, une saison de positionnement, une saison de... quelqu'un n'a pas dit Amen. Puisque je puisse parler. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et nous avons dit hier que lorsqu'on dit éternel ne tarde pas, c'est une prière. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai trop souffert dans ma vie. Alors viens changer maintenant ma situation. Et nous avons dit que Dieu n'est pas pressé dans sa manière d'agir. Quand vous voyez Dieu tarder dans l'accomplissement de sa promesse, c'est qu'il est en train d'arranger quelque chose dans ta vie. Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Il donne sa gloire en jouant son enjeu avec toi.
Aïe, 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 aïe. Tu as comme le chocat de Dieu. Dieu ne te fait pas entrer sur le terrain comme ça. Lorsque Dieu te fait entrer sur le terrain, il sait que lorsque tu vas marquer le but fera la différence. C'est pourquoi vous allez constater quelque chose. Dieu lui-même aime le spectacle. C'est pourquoi lorsque Goliath était en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël, aucune personne ne pouvait le défier. Mais la Bible dit, Dieu va permettre une circonstance où le père de David, Isaïe, va demander à David d'apporter la nourriture sur le champ de combat, sur le champ de bataille. Lorsque David est arrivé, Dieu maintenant va créer le spectacle. Ah. Il m'a dit, mon fils, c'est ton temps. C'est le temps que je puisse te révéler. Alors il fait rentrer David en scène. Et David prend la pierre qui amène la différence. Bien aimé, il y a des personnes qui sont passées avant toi. Mais quand Dieu veut te positionner, et lorsque c'est ton temps, il permet que toi seul, avec la capacité que tu as, avec l'intelligence que tu as, tu puisses faire la différence. Je tiens à t'annoncer qu'après ce programme, ta beauté fera la différence, tes affaires feront la différence. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tes affaires feront la différence, ton intelligence fera la différence. Celui qui dit amen, ça va arriver. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler? Quand je dis yes, quand je dis yes, vous savez, dans la vie, vous ne devez pas craindre. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit, ne crains pas 365 fois dans la Bible. Donc ça veut dire, pour chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. Pour chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous reprenons la lecture. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige. C'est un prodige à nos yeux. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Vous savez, c'est pas capable de donner un héritage à ceux qui nous suivent. J'ai dit, si Dieu ne me donne pas de parole prophétique, si la délivrance de Dieu ne se manifeste pas, je préfère prêcher. Quelqu'un me suit? Parce que toute chose se fait par la parole. Avant que la terre et le ciel ne soient, Dieu a prophétisé, il a parlé. Et lorsqu'il a fini de parler, c'est alors que les choses sont venues à l'existence. En tant que oint de Dieu, en tant que parlé depuis longtemps, commence à venir sur ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen, mais je pense qu'il est arrivé. Alléluia. J'ai dit, hey, vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. Parce que ça là, ça se passe au Nigeria. C'est venu au Ghana. Vous avez fait entrer encore ici. Ils sont pressés. Pressés de bouffer l'argent. Ils ne veulent pas connaître un temps de souffrance. Mais écoutez, avec Dieu, avant que vous ne montiez, Dieu vous fait descendre d'abord. C'est pourquoi je me réjouis ce soir. Béni soit Dieu pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, par des moments de difficulté. Parce qu'après la souffrance, vient la gloire. Avant que Joseph ne monte en Égypte, il est descendu dans le puits. Je dis, avant que Joseph ne monte en Égypte, il est descendu dans le puits. Je bénis Dieu parce que tu es dans le puits de ta vie. Et si tu es dans le puits de ta vie, Dieu te fera sortir pour te positionner. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pour te positionner. Tu as dit amen pour que Dieu puisse te positionner. Si tu dis amen, tu vas faire Dieu te positionner. Alléluia. La Bible même dit de Jésus, le même qui est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est le même qui est monté. Je bénis Dieu ce soir, parce que la Bible dit, ce qui est arrivé au point vert, arrivera au point sec. Si cela arrivé à Jésus, cela t'arrivera aussi. Dieu te fera descendre avant de te faire monter. J'aime la parole. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je bénis Dieu. Dans les épîtres, la Bible dit que ceci. Cette bonne œuvre qui a été commencée de Dieu dans vos vies, Dieu
l'achèvera. Ça veut dire quoi? Si Dieu a commencé dans ta vie, il a permis que toi qui étais le plus récalcitrant dans la famille, tu puisses te convertir. C'est que Dieu va achever quelque chose dans ta vie. Je bénis Dieu parce que Dieu est l'enfant de ta vie. Et s'il est l'enfant de ta vie, il est aussi l'omega de ta vie. Je suis en train d'annoncer une personne ce soir. Dieu a commencé avec toi, il va aussi achever avec toi. Lors de la création, Dieu a commencé la création, il a aussi achevé la création. Les hommes sont capables de commencer et ne pas terminer. Mais Dieu, lorsqu'il commence, il achève toujours. C'est pourquoi je bénis Dieu ce soir, parce que Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il va l'achever. Il a commencé quelque chose dans ton corps, il va l'achever. Il a commencé quelque chose dans ce pays, il va l'achever. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que je vois l'achèvement. Dis tout. Alléluia. Et ce soir, je ne crois pas que Dieu est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours en son parti. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai dit hier que toute grande bénédiction passe par de grandes épreuves. Et toutes les personnes qui sont précieuses aux yeux de Dieu, Dieu les cache d'abord, il les camoufle. Dieu ne va pas te révéler comme ça pour que Satan puisse te tuer. Dieu te cache d'abord. Parce que les grandes personnes qui doivent accomplir de grandes choses avec lui, Dieu les cache d'abord. C'est pourquoi il a permis à Moïse d'être caché dans la cour de Pharaon. C'est pourquoi il a permis à Jésus d'être caché en Égypte. C'est pourquoi il permet que toi tu sois caché. Les autres connaissent la gloire. Ils se révèlent avant toi. Ils se révèlent avant toi. Mais une chose est certaine, ce n'est pas celui qui se révèle avant toi qui peut, j'allais dire, qui peut accomplir la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te révèle en dernier lieu, commence à te réjouir. Parce qu'il dit dans sa parole, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Laisse les hommes se révéler. Laisse les hommes être révélés. Mais ce qui est certain, c'est ce qui vient après qui est plus grand que ce qui est avancé. Tu vas t'annoncer ce soir que tu es comme la pluie de la saison. Il y a une première pluie qui est tombée. Tout le monde l'a contemplé. Mais la pluie de la saison, elle est plus grande. La pluie de la saison est plus grande que la première. Tous ceux qui se sont mariés avant toi, c'est la pluie de la première saison. Tous ceux qui ont voyagé avant toi, c'est la pluie de la première saison. Mais lorsque toi tu vas commencer à voyager, on dira que cette bénédiction. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Je suis en train de voir prophétiquement dans ta vie, comme c'est ta saison, comme c'est ton temps. Dieu créait une déviation dans ta vie. Il crée une déviation de miracle, une déviation de bénédiction, une déviation de mariage. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En réalité, la bénédiction ne t'est pas destinée. Mais comme tu es dans la saison et dans le plan de Dieu, Dieu est capable de faire tourner. Quelqu'un n'a pas saisi. Est-ce que je peux parler ce soir? Et ce texte nous dit la pierre. Bien aimé, je veux parler ce soir sur la pierre qui est devenue la principale. En te disant que le temps de Dieu est le meilleur temps. Écoutez, la manière de faire de Dieu est différente des autres. Est-ce que vous, c'est la première? La seconde pierre que j'ai vue qu'il y a des petites pierres qui ne sont même pas capables de briser ou de casser quelque chose. C'est ce que nous voyons par terre. Le deuxième type de pierre que j'ai connu, j'ai constaté qu'il y a certaines pierres qu'on appelle des pierres précieuses. Oh, quelqu'un me dit amen, je commence à annoncer. Et parmi les pierres précieuses, il y a ce qu'on appelle le rubis. Il y a ce qu'on appelle, bien sûr, le diamant, qui sont des pierres précieuses. Mais la pierre de laquelle nous parlons ce soir, c'est une roche. Et en Israël, lorsqu'on voulait construire des maisons, ce n'était pas comme à notre temps, où on met brique sur brique. Non, on prenait des pierres. Et l'agencement de ces pierres fabriquait, j'allais dire, constituait une clôture. Et c'est alors qu'on avait une maison, un édifice. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et vous savez, la Bible dit, les ingénieurs de cette époque avaient commencé à sélectionner des pierres
Là où tu es né n'est pas un problème. De ta naissance n'est pas un problème. C'est ce que Dieu a mis en... Est-ce que je peux parler ce soir? Écoutez, la Bible dit que Marie se trouvait à Nazareth. Or, la prophétie disait que Jésus va naître où? À Bethléem Ephrata. Mais Nathanaël va dire quelque chose. Il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Viens et vois. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de considération pour Nazareth. Parce que Nazareth était comme Abobo. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsque Dieu veut agir dans la vie d'une personne, il ne tient pas compte de là où cette personne est née. Marie se trouvait à Nazareth, mais c'est là-bas que l'ange est allé lui donner la promesse. Je suis en train de t'annoncer que tu es né à Bobo, tu vis à Bobo, mais les regards de l'Éternel sont postés sur toi. Les regards de Dieu sont postés sur toi. Parce que la Bible dit, selon le livre 1 Samuel, que toutes les personnes qui sont dans la boue, Dieu les retire de la boue pour les faire asseoir à la table des corps. Ça veut dire que les regards de Dieu sont postés sur toi et il veut se loger avec toi. Est-ce que je peux parler ce soir? Non, tu ne m'encourages pas. Dis amen pour que je prêche. Permets-moi de prophétiser. Dis-moi prophétise et je prophétise. Dis-moi prophétise et je prophétise. Je dis après ce programme. Après ce programme, l'onction de Dieu va te positionner dans ta famille. L'onction de Dieu va te positionner dans ta famille. Je suis en train de parler d'une heure de repositionnement. Je suis en train de parler d'une heure de repositionnement. Je suis en train de parler d'une heure de repositionnement. Je dis l'onction de Dieu va te positionner dans ta famille. L'onction de Dieu va te positionner dans ton entreprise. L'onction de Dieu va te positionner dans ton foyer. L'onction de Dieu va te positionner dans tes affaires. Qui a dit amen, ça va arriver. Tu seras positionné. Tu seras positionné. Tu seras positionné le matin. Tu seras positionné à midi. Tu seras positionné le soir. Tu seras positionné à minuit. Tu seras positionné demain. Tu seras positionné après-demain. Celui qui dit avec tous les jours de la vie, tu le positionnes. La pierre qu'on rejetait, elle est devenue. Quelqu'un pouvait dire, vous ne pouvez pas devenir dans votre vie si vous n'avez pas été rejeté. Donc commence à bénir Dieu, toi qui es le rejeté. Parce que quand tu es rejeté, Dieu se prépare à te positionner. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je ne savais pas qu'un jour je serais prédicateur de l'évangile. Un homme rejeté. Rejeté de la société. Rejeté par sa famille. Rejeté par ses proches. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être positionné de Dieu. Je bénis Dieu parce que ça vient de commencer. J'étais en train de prêcher l'évangile quand le mariage a quitté l'Angleterre pour me trouver à Abidjan. J'ai dit, est-ce que je pouvais imaginer un jour un homme qui parlait mouchou, né à Abobo? Est-ce que je pouvais m'imaginer un jour marier une fille qui vient en Europe, en Angleterre? Je vais t'annoncer ce soir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je vais t'annoncer ce soir que ce qui va commencer à t'arriver va dépasser l'entendement des hommes, va dépasser le je dis ce qui va commencer à t'arriver va dépasser le cours de ton entendement. La pierre qu'on rejetait, ce qui est en train de bâtir, c'est elle qui est devenue la principale de l'encre. Il est dit qu'elle est devenue quoi? La principale. Vous savez, c'est cette pierre qui a formé le pilier. Le pilier qui va permettre, bien sûr, aux différents murs d'être positionnés. Il forme un angle droit. Donc ça veut dire que tout est obligé de passer par lui. Lorsque Dieu commence à bénir une personne dans son temps, vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne fait pas seulement de lui une bénédiction, mais Dieu fait de lui une source de bénédiction. C'est pourquoi je bénis Dieu. Parce qu'Isaac a déclaré une parole. La Bible dit Isaac, l'Éternel fit Jacob, que l'Éternel fit demeurer Jacob où ses pères avaient séjourné. Il y a une différence entre séjourner et demeurer. Séjourner, tu peux séjourner pour une semaine, pour 2 semaines. Mais la Bible dit, Jacob demeura. Je vais t'annoncer qu'à compter de toi, à partir de toi, tu vas commencer et ta famille va commencer à demeurer dans le mariage, demeurer dans la richesse, demeurer dans la prospérité, demeurer dans l'élévation,
demeurer dans le voyage, demeurer dans les affaires, demeurer dans l'onction. Je dis, tu vas demeurer le matin, tu vas demeurer à midi. Tu vas demeurer le soir, tu vas demeurer à minuit. Tu vas demeurer demain, tu vas demeurer après-demain. Je dis, le matin, tu vas demeurer. Le soir, tu vas demeurer. À minuit, tu vas demeurer. Le lendemain, tu vas demeurer. Je suis en train de t'annoncer que tu vas commencer à créer un équilibre dans ta vie. Tu ne seras plus déséquilibré dans ta vie. Lorsque les richesses et les bénédictions vont commencer à venir, elles vont commencer à venir doublement. Elles vont commencer à venir doublement dans ta vie pour te faire demeurer. Oh yes. Et pour finir, la Bible dit, ce qui est arrivé est un prodige de Dieu. Qu'est-ce qu'il a été dit? Au verset 23, la Bible dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Est-ce que vous savez que le prodige est au-delà du miracle? Il a dit que le miracle, c'est ce qui dépasse quoi? Qui défie les lois de la nature. Mais le prodige est le grand frère du miracle. Je vais annoncer dans ta vie. Il y a des personnes qui ont reçu des miracles dans leur vie. Mais à compter de toi, ce sont des prodiges qui vont commencer à venir. Je dis des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Des choses qu'on ne pouvait pas espérer. Des choses qu'on ne pouvait pas voir. Tu vas commencer à le faire dans ta vie. Il est dit selon les théologiens que Dieu n'est plus en train de créer. Mais si en réalité il n'y a pas un mariage dans ta vie, Dieu sera sur le point encore de créer. Je suis en train de t'annoncer que tu vas créer un mariage dans ta vie. Il va créer une prospérité dans ta vie. Il va créer un voyage dans ta vie. Il va créer une église dans ta vie. Il va créer un positionnement dans ta vie. Il va créer des relations dans ta vie. Il va créer un enfantement dans ta vie. Il va créer... quelqu'un n'a pas dit amen. C'est un prodige venant des cieux. Je bénis Dieu. Parce que la pierre qui avait été rejetée a attendu son temps. Elle n'a pas voulu forcer pour être dans l'édifice. C'est l'Éternel lui-même qui l'a positionné. Écoutez, lorsque vous laissez Dieu accomplir ce qu'il a accompli, les gens qui étaient en train de bâtir vont constater qu'il y a un déséquilibre. Et Dieu lui-même va vous positionner. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu est sur le point de positionner quelqu'un. Lève-toi s'il te plaît. Wow. Je sens la puissance de Dieu. Oh my God. Yes. Dieu est sur le point de positionner quelqu'un ce soir. Dieu est sur le point d'affranchir quelqu'un ce soir. Oh my God. Lève tes mains en sa présence. Lève tes mains en sa présence et commence à contempler ce Dieu qui est capable de te retirer de la poussière pour te faire asseoir. Oh my God. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Seigneur, chante avec moi, lève tes mains et chante. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, quelque chose, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, chante avec fille, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Ne laisse pas dire de ce pouvoir. Ne laisse pas dire de ce. Chante tout ton cœur s'il te plaît. Tu me
Je sens la puissance de Dieu dans la salle. Lève tes mains en sa présence. Oh my God. Se manifester dans ta vie. Que t'ai-je pas dit? Je veux t'entendre parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas quelle est ton attente pour ce soir. Mais je crois que Dieu est prêt à répondre à cette attente. Car Dieu dit dans sa parole, je ferai comme tu auras dit à mes oreilles. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Dieu est sur le point de toucher une personne. Il est sur le point de toucher une femme. Il est sur le point de toucher un homme ce soir. Oh my God, je sens la puissance de Dieu. Oh my God. Comment vous allez m'aider ce soir? Vous allez m'aider ce soir. Je sens la puissance de Dieu. Oh my God. Tellement accablé que tu ne savais pas à quel son te vouer. Mais pendant que je suis en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit, je suis en train de voir la main de Dieu qui vient ce soir te consoler. Ce soir, essuie tes larmes. Il me dit de te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les pleurs, un temps pour les difficultés, un temps pour les problèmes. Mais lorsque le temps de difficulté passe, il faut place à un temps de joie et un temps de j'allais dire, de relèvement. Je suis en train de parler d'une personne, et pendant que je suis en train de parler, il y a un esprit qui est en train de parler à mes oreilles. Je vois comme ça un esprit des eaux qui fatigue une sœur, qui fatigue la vie d'une sœur. Cet esprit des eaux a des rapports avec toi. Lorsque tu dors la nuit, cet esprit des eaux couche avec toi et il te fait croire que tu es sa femme. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa femme. C'est pourquoi en cette soirée, je commande l'esprit des eaux, tu me les lâches. Oh my God. Elle ne t'appartient pas à lâche-la. Oh my God. Aidez-la-moi, aidez-la-moi. Amenez-la-moi, je vais la toucher simplement. Une autre personne est concernée par cette même parole. Je suis en train de voir deux esprits principalement qui te fatiguent. Il y a non seulement un esprit des eaux, mais il y a aussi un esprit humain de sorcellerie qui contrôle ta vie et qui est informé de tout ce que tu dois entreprendre. Cet esprit humain de sorcellerie vient du côté maternel. C'est ce qui te fatigue et apporte le chèque dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de parler, il va te lâcher. Lâche-la-moi, je dis. Je vais aller vers elle. Laissez-moi venir. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je sens la puissance de Dieu. Oh my God. Oh God, c'est le prêtre. Je vois prophétiquement, je suis en train de voir dans mon esprit une femme qui a connu deux déceptions dans sa vie. Je suis en train de voir dans mon esprit une femme qui a connu deux déceptions dans sa vie. Regarde, la première déception s'est passée comment? Par un problème banal. Un problème que tu as banalisé. Et lui, il a considéré cela. Et lorsque vous vous êtes revus, il a dit qu'il ne voulait plus de toi. Tu t'es dit que ce n'était pas grave, que Dieu te donnerait une autre occasion. Et la seconde fois où, je l'ai dit, la séparation s'est créée, c'est que lorsque tu étais en train de dormir la nuit, pendant que tu étais en train de dormir, il y a un esprit qui a couché avec toi. Et cet esprit-là, c'est un esprit de famille. Cet esprit de famille contrôle ta vie, mais tu ne le savais pas. Et c'est cet esprit-là qui a fait que cette seconde opportunité, tu l'as perdue. Tu m'entends? Tu l'as perdu. Et depuis lors, tu constates que tu es en train de prendre de l'âge. Et il n'y a personne pour te, j'allais dire, pour te demander un mariage. Personne pour pouvoir t'aider. Mais pendant que je suis en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit, je vois des anges descendre dans ton village. Oh my God. Je vois des anges descendre dans ton village et apporter une délivrance. Là où ton nom, et là où j'allais dire ton nom avait été inscrit. Je suis en train de voir les anges apporter une délivrance de ce nom-là. Et je suis en train de voir ce lien de célibat te lâcher. Je suis en train de voir ce lien de célibat te lâcher. Dans le nom de Jésus.
Et je vois que l'année 2014 sera pour toi une année nouvelle. Oh my God, je sens l'onction. Ce sera une année nouvelle pour toi. Je suis en train de voir que quelqu'un sera précipité vers toi et te demandera en mariage. Oh my God. Je dis, c'est de quoi qu'il s'agit. C'est de quoi qu'il s'agit. Pendant que je suis en train de parler, reçois l'onction. Pendant que je parle, reçois l'esprit. Touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Touche. Marakandala. Oh God. They celebrate. That's all about the house. Il y a des personnes qui ont laissé les difficultés, les problèmes de la vie étouffer le don que Dieu a déposé dans leur vie. Mais ce soir, l'onction de Dieu va les révéler. Je dis, il y a des personnes ce soir qui ont laissé les difficultés, les problèmes de la vie étouffer le don que Dieu leur a donné. Or, c'était par ce don que Dieu voulait le positionner. Pendant que je suis en train de parler, je vois un vent de l'esprit qui commence à souffler sur la vie de plusieurs pour réveiller ces dons qui étaient endormis. Aidez-moi ce soir. Touche. Touche. Je sens le Saint-Esprit. Oh my God. Touche. Je sens la puissance de Dieu. Voici. Touche. Touche. Oh my God. Touche. Je l'onction de Saint-Esprit. Touche. 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 Ne laisse pas ce temps t'arriver. Touche. Touche. Ne laisse pas ce temps t'arriver. Laisse-le s'exposer. Aidez-le-moi. Lève-le-moi. Lève-le-moi. Regarde. Pendant que ils sont en train d'être élevés, je prie que le Seigneur amène son esprit pour ceux qui doivent intercéder pour cette nation. Je prie que la puissance de Dieu maintenant s'abatte sur ceux qui sont appelés à intercéder pour cette nation. On nous appelle savoir que les frères maçons sont venus. Bien-aimé, tu n'es plus à ton poste, c'est pourquoi ces choses se passent dans cette nation. Tu n'es plus à ton poste, c'est pourquoi il y a des réalités de catastrophes qui arrivent dans ce pays. Mais Dieu est en train de t'interpeller ce matin, ce soir. Dieu est en train de t'interpeller ce soir. Pendant que je suis en train de parler, vous recevez un concours d'esprit. Recevez! Dieu de mes pères, touche-les. Lève la main. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es bon. Lève la main. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es bon. J'étais un voleur abandonné. Je m'en vais, je t'ai rejeté. Quand tu m'as vu là, tu m'as appelé. Tu m'as pris pour faire ton œuvre. Seigneur, tu es bon. Lève la main. Seigneur, tu es bon. Touche. Lâche-la. Lâche-la-moi, lâche-la-moi. Lève-la, lève-la, lève-la. On le regarde. Lâche-la, lâche-la. Je n'aime pas tes œuvres. Lâche-la. Esprit étonnant. Je n'aime pas tes œuvres. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu veux détruire sa vie et détruire sa jeunesse. Même ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare que le feu de Dieu embrase toi. Nom de Jésus. Levez la main celle-là. Oh, oh, oh.
Seigneur, levez la main, celle-là. Quelqu'un peut m'aider? Seigneur, touche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la, ne t'appartient pas. Lâche-la. Ah! Lâche-la. Je détruis ta bassesse. Je brise ta base. Brise son influence. Lâche-la. Ah! Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà, il est fils. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, acclame. Le seul endroit où on ne doit pas être à part dans l'acclamation, c'est à l'église. Acclame Jésus, s'il te plaît. Manto soko yondolo. Ça va? Ça va? Tu peux parler librement? Bishop, est-ce que tu peux parler librement? Tu peux t'asseoir, tout simplement. Assieds-toi, s'il te plaît. Qui sont ceux qui étaient là hier? Depuis les mêmes jours. Amen. Nous avons commencé quelque chose hier. Le pasteur doit déménager d'ici. Il doit partir dans un endroit que Dieu lui donne. Et nous avons besoin de chaises. Qui sont ceux qui ont pris les engagements hier? On a dit qu'une chaise coûtait combien? 5 000 francs. Nous avons besoin de personnes qui vont donner des chaises à Dieu. Alléluia. Je vais vous parler de la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais cette soeur? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux, ma soeur. Ça va? Ça va? Je suis sûr que ça va. Qui t'a invité? C'est qui ça? Ta soeur. Elle se porte bien. Ça fait combien de temps? Longtemps. Tu sais ce que je suis en train de voir? Je vois comme une bête qui suce son sang. Et tu as bien fait de l'inviter aujourd'hui. Nous sommes en février. Tu as bien fait de l'inviter. Regarde, je vois que dans le mois de novembre, entre la dernière semaine de novembre, la semaine de la transition, entre novembre et décembre, elle devait être de cette terre. Ce qui est en train de se passer dans sa vie, ça se passe depuis le village.